du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360/361 du 29 juillet 1980, in Odon Sombu, obside page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers pour chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement son article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 1.1, 6, 37 et 38 alinéa 9.2, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux
l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit, les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de dollars américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit établi en fait et en droit, l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit, la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de dollars américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13-48/2019 AD 44 988 commis d'Engaliema au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commune de Kasavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commune de la Gombe au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 folio 179 AD commune de Maluku au nom de Mayutu Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44 196 commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouimandole Jano. Reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami. Reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège.
L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de ce jour est levée. Pour le prévenu Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession aux fonctions publiques 10 ans après avoir exécuté la peine. Le tribunal vient d'ordonner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui écope de 2 ans de travaux forcés. Et concernant les prévenus Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans des comptes de ses proches, membres de la famille seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là nous sommes à la fin, le verdict est sans appel, c'est tombé et certainement les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi les renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste et aujourd'hui c'était la fin. C'est la fin de ce procès de 100 jours et à l'issue du verdict, on le constate, tout le monde se met debout, il n'y a pas de réclamation et chacun regagne son coin. Le jugement a été rendu et ça n'appelle pas commentaire Mathieu Moudimango. Yasolo Cédric Enina bato bazelaki bayoka lolenge kanima somaze kosuka lezumbuta sango pamba siko zali oyoki etumbu eye lolenge biro ya bazuzi bakati nubu tukumi bale na mwana mboka Vital Kamerhe ezali pona détournement ko buba misolomi ya l'État pe yango ezali nzela misala mikasi nibu tukumi bale pona Sami Jamal pe yokati ya Sami Jamal ezalaki na likambo ya blanchissement des capitaux okati ya yango pe lisusu mibu mibale pe bakanga ye mbala moko esika eye ezali bongo Jano Mouima na bitumbu lolenge bitumbu bizali esenge koyeba ete soko moto asali détournement ya solo azembu tukumi bale bongo blanchissement ezali na zomi pe kanyaka ezali bongo na zomi na mitano mutako ici ezali Piero Bakenge yazalaki Zuzi Mokambi bokuse baba balandi biso c'est que kobanda sikawa bakangami blanchissement des capitaux yango ezali penza etumbu blanchiment des capitaux pour kopesa na boko na batombosi lolenge babengaka terrorisme bongo yango nde ezali maimaso maleki lelo blanchiment des capitaux ekwei pe Jamal Sami Yohana atelemi atako Mouima bomonaki ete kasi esika eye azali esenge batie maboko pamba te etumbu ekweli Astrid Okongo. Wandugu wapenzi, gisi tunatoka mkufuata waamzi wanatoka kabisa kuamua swali hiyo, kwani bwana Mouima wanapaswa kumunasa kwa mara moja na ataweza kupewa kifungo cha miaka 2. Bwana Sami Jamal ataweza kupewa kifungo cha miaka 12 kutokana na gisi aliweza kuiba kupokonya pesa hiyo, na vile vile kifungo hicho hata kuwa na ruhusa ya kuachiliwa, sababu anaweza kufungiwa na kisha kumaliza kifungo chake anaweza kufukuzwa kabisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Vital Kamerhe naye vile vile kutokana na kupokonya pesa ya serikali anapewa kifungo cha miaka 20 na hata achiliwa kabisa, hata kama wanaingiza vibarua hawezi kuachiliwa. Kifungo hicho ataweza kupewa cha miaka 20. Bwana Sami Jamal kuna tena miaka 15 kutokana na rushwa yenye aliweza kufanya na watu
watu wengine yenye aliweza kuhusiana kabisa na kuweza kuuzishiana mapango. Bwana Vital Kamerhe wataweza kabisa kunyang'anya vitu vingine, hata kunyang'anya pesa yenye kupatikana kunako mabenki mbalimbali ya Bibi Amida, pia mtoto Soraya Mpiana, na yote itaweza kunyang'anywa, na hata maupango wengine yenye iliweza kuuzwa itaweza kunyang'anywa. Bwana Kenina. Astrid au Congo, nous sommes arrivés à la fin. Nous tenons à remercier la grande équipe de la RTNC qui est arrivée tôt ce matin pour vous faire vivre ces procès, les derniers rounds, les verdicts qui viennent de tomber, lus d'une manière détaillée par les juges président Pierrot Bakenge, et aussitôt le jugement prononcé, c'est tout le tribunal qui quitte les lieux pour vous dire qu'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas à échanger juste après le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine ici à la prison centrale de Makala. Nous tenons à remercier tout le monde, en premier lieu notre directeur général Ernest Kabila Ilunga, qui suivait de près tout ce qu'on faisait comme travail ici sur place dans la prison centrale de Makala pour vous livrer ce travail de qualité, avoir un bon son, une belle image et suivre les faits et gestes de différents intervenants. J.R. Diakiadi et Maxime Androquois qui étaient à la réalisation, Clary Vuidi, Jires Kelani, Vergat Wanani, Patrick Mbamou, Elvis Kilomba, Lambert Mbaki, et sous la supervision d'Ibrahim Tsakala et Jansi Mayele qui étaient avec nous. Nous tenons à vous remercier, Astrid au Congo, Mathieu Moudibangou et votre humble serviteur Cédric Kenina qui était au microphone. Nous vous remercions d'avoir été scotché pendant les 2 mois. À chaque fois qu'il y avait audience, vous étiez devant vos postes pour suivre ces procès.